livre Sharh Safariniya. Sharh Safariniya. Non. Qu'est-ce qu'il a dit 2 minutes? Qu'est-ce qu'il veut dire par 2 minutes, Akh Mohammed? Il dit هل إذا نزل إلى السماء الدنيا, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il descend vers le bas ciel, يخلو منه العرش أو لا يخلو, est-ce que le trône se vide ou ne se vide pas? الجواب في هذا ثلاثة أقوال لعلماء السنة. Il a dit il y a 3 réponses pour les savants de Al-Sunnah. 1. فمنهم من قال, certains ont dit إن العرش يخلو, certains ont dit que le trône se vidait. Deuxième avis, ومنهم من قال إن العرش لا يخلو منه, certains ont dit que le trône ne se vidait pas. Et troisième avis, ceux qui ont dit يعني نتوقف, on reste au milieu, on dit الله أعلم. Il a dit فأما الذين قالوا إن العرش لا يخلو, quant à ceux qu'on avait dit que les 3 avis sont des avis de Ahl Sunnah, les savants de Ahl Sunnah. Donc même celui qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il descend le trône se vide, on lui dit quoi? On lui dit ce que tu as dit est faux, n'est pas juste, mais il est toujours de Ahl Sunnah. Il a dit لأن الله أثبت أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض, ولم ينفي هذا الاستواء في الحديث حين قال ينزل إلى السماء الدنيا, ولم ينفيه النبي صلى الله عليه وسلم. Il a dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a appris que après la création des terres et des cieux, il s'est établi au-dessus du trône, il n'a pas dit que le trône se vidait lorsqu'il descendait. Ni le messager alayhi sallam n'a dit que le trône se vidait quand il descendait. Donc cet avis, c'est un avis injuste. Le deuxième avis, Tawaquf, ceux qui disent Allahu A'lam, il a dit, Cheikh Rahimahullah, maintenant il reste 2 ans. Qu'est-ce qu'on a à voir avec cette question? Est-ce que le trône se vide ou se vide pas? Parce qu'il a dit لسنا أشد حرصا على العلم بالله من الصحابة. Il a dit parce que nous on n'aime pas la science plus que les sahaba, et les sahaba eux-mêmes لم يسألوا الرسول, et les sahaba n'ont jamais demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam est-ce que Allah, yani quand il descendait, est-ce que le trône se vidait ou pas? Ils ont dit, on dit à la personne qui demande est-ce que le trône se vide ou pas, on lui dit tu es mubtadi'. Faut pas poser une question pareille. Il a dit pour moi, je choisis cet avis. Il a dit c'est plus prudent. Je dis Allah Ta'ala a'lam. Faire ressembler Allah Subhanahu wa Ta'ala à ses créatures. On ne peut pas ressembler Allah Ta'ala à ses créatures. وإن كان نزل لسماء الدنيا, نعم, لأن الله لا يقاس بخلقه. إذا نزل لسماء الدنيا لم يكن نازلا على المخلوقات, بل هو فوق كل شيء. Allah Ta'ala, même quand il descend au bas ciel, ça ne veut pas dire qu'il est en bas et que les autres sont au-dessus de lui. Il a dit, car Allah Subhanahu wa Ta'ala ne ressemble pas aux autres personnes. Il a dit وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية. Il a dit, et ça
c'est l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a un al-arsh la yakhlu minhu, qui a dit que Allah, le trône ne se vide pas d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il descend. Il a dit walakin, mais ana amil, je penche il a le qawl al-thani, où on dit Allahu a'lam, il a dit c'est l'avis que je choisis, et le troisième avis, l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qui dit que le trône ne se vide pas. Donc, où est la faute ici? C'est si quelqu'un a dit que le trône ne se vidait pas et a choisi l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Où est la faute ici? Cheikh Ibn Uthaymin lui-même dit quoi? Dit que c'est l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Il a dit mais moi j'ai un autre avis, que je choisis l'avis de Yani qui dit que on dit Allahu a'lam. Et malgré cela, je me rappelle avoir dit aux frères que si on choisit l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, à qui ou là qui ont entendu cette personne, qui sans le vouloir peut-être ont dévié le sens de ce que j'ai dit à la personne qui m'a entendu au téléphone. Ensuite, sans oublier qu'une personne, quand elle est nouvelle dans la aqida, ou bien même dans la quête de la science, quand elle lit une chose et qu'elle est convaincue d'un avis, elle croit peut-être que tous les autres avis sont faux. Vous avez remarqué, tous, quand on est nouveau, quand on lit quelque chose, on croit classe. Ce qu'on a lu, c'est ça le plus juste. Ça veut dire qu'il y a des choses où il n'y a pas de divergence, mais il y a d'autres choses où il y a deux ou trois avis, et que si on choisit le premier ou le deuxième ou le troisième, s'il y a des dalils, on peut choisir. Ici, dans les trois avis cités, le premier il est faux. Pourquoi? La preuve Cheikh l'Islam a écrit un livre pour répliquer que le trône ne se vidait pas. Mais aussi, si on choisit le deuxième, où on dit que le trône ne se vide pas, ou bien on dit Allahu a'lam, on est toujours de Ahl Sunnah ou Jama'a. Donc, pour résumer, je nie formellement avoir dit que Allah Ta'ala a descendu du trône. Mais j'ai dit que Allah Ta'ala, quand il descend du trône, le trône ne se vide pas. Et j'ai dit que c'était l'avis de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Tafadhal, Cheikh. Barakallahu fikum d'avoir clarifié cette chose. Et c'est pas des frères en région parisienne, mais c'est en Savoie, dans la Savoie. Est-ce que vous m'entendez bien, cher, pour la lecture des questions? Est-ce que le son est clair chez vous? Alhamdulillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur a une fille dans la zina et s'est repentie. Elle s'est mariée avec le même frère. Quel est le statut de cette fille par rapport à ses... Non, tafadhal cheikh. Ça m'a rappelé. Est-ce que moi, là, est-ce que attention, là,
dans les cours d'Aqida. Dans les cours d'Aqida qu'il y a sur le site. Je ne sais pas combien il y a de cours, peut-être 60, peut-être 100, peut-être. Je ne les ai jamais comptés. Je les ai jamais comptés. Est-ce qu'une fois, quelqu'un a entendu dans le cours que j'ai dit cette phrase? Les cours sont là, ça, sont dans les cassettes. Est-ce que quelqu'un a entendu une fois dans un des cours que j'ai dit cette phrase? Ensuite, supposons. Maintenant, on va supposer. Jadalan, comme on dit. Supposons que j'ai dit cette phrase dans un des cours. Comment on doit faire normalement? Supposons, musulman. Je sais que j'ai pas dit. Supposons que j'ai dit. Quelqu'un va me dire, écoutez, voilà ce que vous avez dit. Comment qu'on doit se comporter normalement? Normalement, on dit, Cheikh, regardez ce que vous avez dit. Et je peux même monter sur quoi? Monter sur le mimbar, le Jumu'ah, et dire, attention, la fois passée, d'ailleurs ça m'est même arrivé une ou deux fois. Je monte dans le mimbar, j'ai dit, il y a 15 jours, la fois passée, j'ai dit un hadith, ensuite j'ai bien vérifié, j'ai trouvé que le hadith était da'if. Aujourd'hui, je me préserve, c'est mieux que demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'occasion existe maintenant. Donc maintenant, à supposons, ou là, supposer, j'ai dit que Allah ta'ala descendait du trône. Dans ce cas, si jamais vous trouvez ça dans un de mes cours, ça veut dire que je me suis trompé et que je l'ai dit sans le vouloir. Je voulais dire que Allah subhanahu wa ta'ala descendait au ciel, descendait du ciel vers le bas ciel, mais pas du trône. Mais je redis et je Cheikh Ibn Uthaymin a dit que on dit Allahu A'lam. Je lui dis ça. Ça, c'est l'avis aussi de Cheikh Ibn Uthaymin. Et je lui ai même dit que c'est peut-être le meilleur avis de dire comme Cheikh Ibn Uthaymin. Mais ça ne veut pas dire que celui qui a dit comme Cheikh l'Islam qu'il s'est trompé. Vous avez compris? Regardez-moi, ça fait une année ou deux. Une personne est venue me dire que il y a ici un da'i Blida très connu qui fait la da'wa et qu'il a dit sur tel livre qu'il était bien et qu'il fallait le lire, etc. Alors que ce livre, apparemment, quand on lit le titre, c'est pas un bon livre. Quand on lit le titre, seulement le titre. Et vous m'entendez pas? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Quand on m'a dit ça, j'ai vite téléphoné au frère. Je lui ai dit, est-ce que c'est vrai que tu as lu tel et tel livre? Il a dit oui, je l'ai lu. Je lui ai dit, est-ce que c'est vrai que tu as des pas? On fait marcher comme ça des choses sans qu'on soit sûr. Inch'Allah, c'est quoi la deuxième question? Non, cher. J'en profite également par rapport à une chose de mercredi, cher. La dernière question qui vous avait été posée sur les 73 sectes. Vous aviez dit que vous aviez parlé longuement pour la réponse et nous à chaque fois on n'entendait rien. Et je vous avais dit qu'on remettrait ça samedi, Inch'Allah, et que s'il était possible, vous reviendrez sur la réponse. Donc je vous le rappelle, Inch'Allah, et est-ce que vous pouvez donc donner la réponse à cette question, la dernière question? Atfadal, cher.
Sahih. Écoutez, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les juifs s'étaient divisés en 71 sectes, les chrétiens en 72, et que sa nation allait se diviser en 73 sectes. Et que les 73 sectes seraient en enfer. Est-ce que ça veut dire qu'elles seraient en enfer éternellement ou pas? Cheikh al-Islam rahimahullah Ibn Taymiyyah a répondu. Il a dit cela dépend de ce qu'a fait cette secte et quelle est sa aqida et comment qu'elle s'est comportée. Il a dit si elle a fait du kufr et que les conditions étaient réunies et qu'il n'y avait pas d'empêchement, cette personne serait en enfer éternellement. Mais si ce qu'elle dit chez Al-Sunnah wal-Jama'a très importante, cette règle il faut bien la connaître, elle va beaucoup vous aider Inch'Allah Ta'ala dans votre quête de la science. Cette règle c'est quoi? Cette règle dit que à chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala dit que celui qui fait telle ou telle chose va aller en enfer, ou bien que le prophète alayhi sallam dit celui qui fait telle ou telle chose va aller en enfer. Par exemple quand il dit celui qui se tatouage il va aller en enfer. Celle qui ne met pas le hijab elle va aller en enfer. Celui qui fait la namima il va aller en enfer. Et comme ça. À chaque fois qu'on a quelque chose comme ça, les savants disent que il va aller en enfer, ça veut dire si Allah subhanahu wa ta'ala le châtie et le fait rentrer en enfer. Mais il est possible que Allah ta'ala lui pardonne. Car Allah ta'ala, personne ne peut lui dire que c'est hasanat yawm al-qiyamah, car yawm al-qiyamah il y a une balance. Non. Et comme ça, cette règle il faut bien la connaître, car comme disent les savants, الوعيد قد يتخلف لكن الوعد لا يتخلف. Allah Ta'ala lorsqu'il a promis de bonnes choses et de belles choses, il tient sa promesse. Mais lorsqu'il menace de faire rentrer au feu ou de châtier ou là, il peut il peut se désister. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire j'ai pardonné et je n'applique pas la menace que j'avais disons dite dans le Coran ou là dans la sunna par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, donc je vais lire les questions. Inch'Allah, si vous recevez des invitations pour d'autres rooms, ou alors si vous êtes importuné en PV, Barakallahu fikum de donner le pseudo de cette personne concernée au frère Salaf. Comme Jazakumullah khairan. Alors, première question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur a une fille dans la zina et s'est repentie. Elle s'est mariée avec le même frère. Quel est le statut de cette fille par rapport à ses frères et sœurs? Une sœur a dit à cette sœur de sortir sa fille de chez elle à sa puberté selon une fatwa
qui aurait été donné par un shir. Elle ne sait pas quoi faire. Seconde question. Je suis une sœur en continuant ainsi. Les écoles musulmanes sont loin de chez moi et d'un coût élevé. M'est-il permis de mettre mes enfants à l'école publique? Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans ma ville, certains frères salafis se rassemblent 1 à 2 fois par semaine dans la forêt avec des pistolets à billes, pistolets identiques aux vraies armes. Ils se traînent dans la boue, font des parcours du combattant, etc. en s'imaginant qu'ils font le djihad. Il leur arrive parfois d'écouter des vidéos de djihad, etc. Cela est-il permis? Car quand leur femme leur fait une nasiha, ils leur répliquent qu'elles ne connaissent rien, qu'ils font rien de mal, etc. Pouvez-vous, cher, est-il meilleur de faire les deux en même temps, comme le dit Cheikh Al-Albani, qu'Allah vous récompense par le Firdaus. Cinquième question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve et vous récompense. Un frère demande. Une tradition kabyle serait qu'il ne faut pas égorger de mouton pour la naissance d'une fille. Cette femme est maintenant mariée avec des enfants. Il lui reste sa mère et son père est décédé. Rahimahullah. Cette sœur voudrait savoir si elle doit elle-même égorger ce mouton que ses parents n'ont pas fait pour elle, ou si c'est sa mère qui doit le lui faire. Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Je n'ai pas entendu la 4e question où la personne a dit pouvez-vous faire comme Albani ou quelque chose comme ça. J'ai entendu chez Albani rahimahullah. Tfadal. Ah, mes chers, c'est une question concernant les ablutions. Donc la sœur dit, est-il plus juste de laver la bouche en premier puis le nez, ou bien est-il meilleur de faire les deux en même temps, comme le dit Cheikh Al-Albani? Tfadal, cher.
Salam alaikum wa rahmatullah. Donc je répète, Akhi Muslim, c'est quoi la quatrième question? Je ne l'ai pas entendu. Et, et la troisième, les frères ou les je ne sais pas qui aident, ou les cow-boys qui prennent, qui ont des pistolets. C'était quoi la question en ce qui concerne les cow-boys? Qu'est-ce qu'ils ont? Naam, cher, je vous relis la question, Inch'Allah. Celle sur les ablutions, donc la quatrième, Afwan. La sœur dit, est-il plus juste de laver la bouche en premier puis le nez, ou bien est-il meilleur de faire les deux en même temps, comme le dit Cheikh Al-Albani? Et la troisième, donc, certains frères salafis se rassemblent 1 à 2 fois par semaine dans la forêt avec des pistolets à billes. Pistolets identiques aux vrais armes. Ils se traînent dans la boue, font des parcours du combattant, etc. en s'imaginant qu'ils font le djihad. Il leur arrive parfois d'écouter des vidéos de djihad, etc. Cela est-il permis? Car quand leur femme leur fait une nasiha, ils leur répliquent qu'elles ne connaissent rien, qu'ils ne font rien de mal, etc. Pouvez-vous, cher, leur faire une nasiha si cela n'est pas permis? Barakallahu fikum wa hayakumullah. Tfadal, cher. Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, la connexion, c'est une catastrophe. Wallah, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, la connexion, c'est une vraie catastrophe. Muslim, Afwan, j'ai pas encore entendu la quatrième. La quatrième, j'ai entendu. C'est des cowboys. C'est quoi la fin de la question des cowboys? Tfadal. Naam, donc, la fin de la question sur les cow-boys, Yachir. La sœur dit, il leur arrive parfois d'écouter des vidéos de djihad, etc. Cela est-il permis? Car quand leur femme leur fait une nasiha, ils leur expliquent qu'elles ne connaissent rien, qu'ils ne font rien de mal, etc. Pouvez-vous, cher, leur faire une nasiha si cela n'est pas permis? Barakallahu fikum. Fadal, cher.
Non, ce n'est pas permis pour deux raisons. La première, si jamais on les attrape, non, ils vont le payer. Ils vont le payer. Pourquoi? Car là, les cowboys, c'est plutôt des gangsters. Hein, quand on va les attraper, ça veut dire qu'est-ce que vous faites? Vous faites des entraînements, vous voulez vous voulez faire sauter une banque, vous voulez dévaliser une banque, etc. Ou là, c'est djihad. Donc, vous êtes ici pour s'entraîner comme qaïda, etc. C'est clair. Deuxièmement, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est très clair. Il est dans Sahih al-Bukhari. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit toute personne qui n'a pas fait le djihad, donc n'a pas participé, ou alors ne sait pas parler dans son cœur. Quand on est seul, je pense, par exemple, ça dépend chaque personne ce qu'elle pense. Il a dit, alayhi salam, si une personne n'a pas fait de djihad, ou ne sait pas parler en elle-même de djihad, celle-là, si elle meurt dans une branche, c'est-à-dire un rameau d'hypocrisie, avec un rameau d'hypocrisie, de munafiqin. Donc il a dit quoi? Il a dit, ou bien tu fais le djihad, ou bien tu te parles en toi-même. Il n'a pas dit, tu vas dans les forêts et tu prends des pistolets avec des billes ou de plastique, je sais pas quoi, et tu caches derrière les arbres, et tu cries Allahu Akbar, et tu fais des cabrioles. Il n'a pas dit ça. Cher, vous n'avez pas le micro. Tfadal, cher. في صوت. أعوذ بالله la أعوذ بالله peut faire une chose pareille. D'ailleurs la sœur a reconnu qu'ils écoutaient ou là ils voyaient des vidéos de djihad. Car jamais les gens de Al-Sunnah wal-Jama'a ne se comportent ainsi. Ça y est. Maintenant, on revient à la première question. Pour qu'on termine les 4 questions qui restent. La première question, je dis à cette personne, puisqu'elle avait eu une fille de zina, ensuite, elle s'est mariée avec le père biologique, donc tous les enfants qui vont venir après sont des rabaïb à cette fille. Elle peut cette fille
peut ne pas se dévoiler devant les enfants qu'elle va avoir, les garçons qu'elle va avoir avec cet homme. Pourquoi? Parce que ce sont des rabaïb entre eux. Je ne sais pas comment on dit rabaïb en français. Rabiba, rabaïb. Je ne sais pas comment on peut dire ça en français. Mais la fatwa qu'elle a entendue était une fatwa fausse. La fatwa qui dit que quand elle devient pubère, classe. Bon, je dis quand elle devient pubère, elle peut ne pas se dévoiler devant les frères, devant les enfants, que c'est l'homme avec lequel elle a eu la fille et avec lequel elle s'est mariée, si elle a fait tauba et lui il a fait tauba. Deuxième question pour l'école publique. Confirmez-moi que vous m'entendez, Inch'Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Pour l'école publique, je vous ai cité une fois que j'avais parlé au téléphone avec le cher frère et imam Abdel Malik Ramadani, et que il m'avait dit que je n'ai pas les moyens, par exemple, de lui faire l'école à la maison. Il a dit dans ce cas, elle peut le mettre si elle est dans la daroura. Le temps qu'elle cherche comment, Inch'Allah Ta'ala, chercher la meilleure issue, Inch'Allah Ta'ala. Pour le wudu. La sunna, la vraie, c'est de mettre de l'eau dans la bouche et le nez en même temps. D'ailleurs, M. Cheikh Al-Albani, dans son livre, vous trouvez qu'il n'y a aucun hadith qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait d'abord dans sa bouche, ensuite dans son nez. Mais tous les hadiths qui existent montrent qu'il faisait les deux à la fois. Mais les savants ont dit, si quelqu'un ne peut pas faire cette sunna, que c'est difficile pour lui, ça fait rien, qu'il mette d'abord dans la bouche, ensuite dans le lait, ensuite dans le nez, le temps qu'il apprenne la sunna, pour qu'il commence à mettre les deux à la fois, subhanahu wa ta'ala. Enfin, pour la dernière question, la personne qui a dit que la tradition, etc., du mouton, etc., maintenant je lui dis, maintenant on va voir elle. C'est elle qui achète le mouton et demande par exemple à quelqu'un de l'égorger pour elle si elle ne sait pas comment égorger. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith bon, qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, quand il est devenu messager, il a fait la aqiqa sur lui. C'est lui-même qui a fait la aqiqa parce que ses parents n'avaient pas fait la aqiqa sur lui. Est-ce que vous m'entendez, musulmans? Musulmans, vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. Il est déjà 22 heures et comme vous savez, beaucoup de coupures. Laisse Inch'Allah Ta'ala pour vous rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, le mercredi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك